10 ans après sa dernière apparition, Kino est revenu lors de l'automne 2017 avec une nouvelle série de 12 épisodes nommée Kino's Journey, The Beautiful World, The Animated Series. Avant d'évoquer cette nouvelle adaptation, un petit historique de la franchise s'impose. Elle tire ses origines d'un light novel qui est toujours en cours de publication aux éditions Eisetsu Media Works. Depuis 2000, 21 volumes ont été écrits par Shiksawa Keiichi avec des illustrations de Kuroboshi Kohaku. Du côté des adaptations, une première série animée a vu le jour en 2004 grâce au studio Wombat. Par la suite, 2 courts-métrages sont sortis, le premier étant produit par Acid GT en 2005 et le second par Shaft en 2007. Il aura donc fallu attendre l'automne 2017 pour découvrir une nouvelle adaptation qui n'est pas une suite mais un remake de la série de 2004. Certaines histoires sont donc présentes dans les deux versions, mais n'ayant pas vu les précédentes, cette chronique ne fera pas de comparaison entre les deux. Kino's Journey, The Beautiful World, The Animated Series a été animé par le studio Lerche qui nous a proposé plusieurs histoires indépendantes n'ayant pas de réel point commun, si ce n'est la présence de notre héroïne Kino qui voyage dans différents pays. Ainsi, chaque épisode nous offre une nouvelle histoire qui nous permet de découvrir plusieurs pays. Vu qu'ils sont tous différents, l'absence de réel fil rouge ne gêne pas et c'est avec plaisir que nous suivons les aventures de Kino qui comme nous ne connaît pas les mœurs des lieux qu'elle visite. Quelques épisodes cassent un peu le rythme de la série, mais dans le bon sens puisque centrés sur d'autres personnages, mais nous n'en dirons pas plus afin de vous laisser la surprise. Bien que l'on ne sache rien du passé de Kino et Hermès pendant plusieurs épisodes, cela n'empêche pas de s'attacher au duo. Derrière ses airs nonchalants, Kino s'implique régulièrement dans les problèmes des pays, ce qui fait que l'on se met rapidement à l'apprécier. Les autres personnages ne sont pas oubliés et ils sont bien développés, ce qui contribue encore une fois à leur attachement. La série nous propose plusieurs moments forts, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Scénaristiquement, il n'y a donc pas grand chose à reprocher à Kino's Journey, même si l'aspect épisodique pourrait en rebuter certains. Le fait que différents pays soient présentés nous permet de découvrir tout un tas de zones visuellement différentes, et il y en a pour tous les goûts. Parmi eux, nous avons notamment une ambiance de Far West, occidentale, moderne ou encore de forteresse. Du côté des décors, là aussi la variété est de mise. La gestion des couleurs est remarquable avec de nombreux tons différents selon l'épisode et son environnement. Mention spéciale à l'épisode 7 et son ton sépia qui est un régal pour les yeux. Si tout semble parfait sur le plan visuel, un petit bémol est toutefois à mettre sur le design des personnages qui est assez classique et peu recherché, mais cela reste toutefois agréable à l'œil. Au final, comment ne pas recommander Kino's Journey The Beautiful World The Animated Series? Il y a de tout dans cette série avec de l'aventure, de l'émotion, des personnages intéressants ainsi qu'un aspect technique et visuel presque irréprochable. Comme dit un peu plus tôt, on pourrait reprocher le manque de véritable fil rouge qui maintient l'intérêt au fil des épisodes. Toutefois, chacun d'entre eux étant une aventure à part entière, cela ne gêne pas, et il est conseillé à ceux qui peuvent avoir peur du côté épisodique de laisser une chance à la série, car vous pourriez être surpris. Il ne reste désormais plus qu'une chose à attendre, une suite. En attendant, sachez que vous pouvez toujours visionner gratuitement l'intégralité de la série sur Crunchyroll. Si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos.